Quel déménagement par Robert Munsch. Le jour du déménagement, les parents de Daniel courent dans tous les sens et rangent des tas d'objets dans des boîtes. « Le camion s'en vient! Le camion s'en vient! » crie le papa. « Dans les boîtes! Dans les boîtes! On met tout dans les boîtes! » Debout au milieu du salon, Daniel se demande ce qu'elle pourrait bien faire. « Ne reste pas planté là, Daniel, dit sa maman. Fais quelque chose, remplis une boîte, prends soin des petits, occupe-toi de ta petite sœur. »« D'accord, dit Daniel. » Daniel joue dans sa chambre. Daniel l'attrape. Elle la met dans une boîte avec les oreillers et ferme bien le tout avec du ruban adhésif. Sa maman passe par là. « Daniel, t'es-tu occupé de ta petite sœur? » demande-t-elle. « Absolument, répond Daniel. »« Bien, alors fais autre chose. Occupe-toi de ton petit frère. »« D'accord, dit Daniel. » Elle va trouver son frère et lui demande « Comment vas-tu, Christophe? »« Très bien, répond-il. »« Parfait, dit Daniel. » Elle l'attrape et le met dans une autre boîte avec quelques couvertures. Elle l'entoure de serviettes et ferme bien le tout avec du ruban adhésif. Sa maman s'approche. « Oh, Daniel, tu es si sage et si gentil. T'es-tu bien occupé de Juliane et de Christophe? »« Oui, je m'en suis bien occupée. »« Super, fait sa maman. Va emballer quelque chose d'autre alors. Va aider Laurie. » Daniel va dans la chambre de sa sœur. Laurie remplit une grosse boîte de peluches. Daniel pousse sa sœur dans la boîte. Puis, elle bourre la boîte de jouets et ferme bien le tout avec du ruban adhésif. Ensuite, elle va voir sa maman. « J'ai terminé. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Va aider Ryan. » Daniel va rejoindre Ryan. Ils tourneront au milieu de sa chambre en chantant. « Ça, c'est utile, » se moque Daniel. Elle pousse Ryan dans une boîte remplie de chandails. Ryan dit toutes sortes d'horribles choses, mais Daniel ne dit rien. Le camion arrive enfin, et les déménageurs chargent les boîtes. Daniel, dit la maman, tu es tellement sage et les petits sont tellement sages aussi. Tu t'es très bien occupé d'eux. Où sont-ils? Dans les boîtes, répond Daniel. Je les ai tout emballés et j'ai tout bien fermé avec du ruban adhésif. Oh non, s'écrie la maman. Arrêtez, il faut les sortir de là. Minute, dit le papa. Le camion est là. On ne peut pas arrêter. On les récupérera là-bas. Ils sautent dans la voiture et suivent le camion jusqu'à la nouvelle maison. Ils sortent toutes les boîtes et les empilent. Le papa et la maman examinent les boîtes. Alors, où sont les petits? Demande-t-il. Vous n'avez qu'à écouter, répond Daniel. Elle colle l'oreille contre une boîte. Elle entend la 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 la. C'est Juliane qui est là-dedans. Elle chante. La maman ouvre la boîte et trouve Juliane en pleine forme. Daniel colle l'oreille contre une autre boîte. Elle entend poum poum, poum poum, poum poum. Oh, ce doit être Christophe. Il donne les coups. Le papa ouvre la boîte et trouve Christophe en pleine forme. Daniel colle l'oreille contre une autre boîte. Elle entend zzz, 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 zzz. C'est Laurie. Elle dort, dit-elle. La maman ouvre la boîte et trouve Laurie en pleine forme. Daniel colle l'oreille contre une autre boîte. Elle entend quelqu'un crier « Je vais t'avoir! Tu vas me payer ça! » C'est Ryan, dit Daniel. Je pense qu'il est fâché. Le papa ouvre la boîte et trouve Ryan en pleine forme. Finalement, les parents ont beaucoup de temps pour tout déballer, car pendant 3 jours, les petits pourchassent Daniel pour essayer de la mettre, elle, dans une boîte. La fin.